Le secret pour vendre n'importe quoi de la part d'Harry Browne. Bonjour et bienvenue sur Wikash Copy. Ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre hyper rare, donc The Secret of Selling Anything d'Harry Browne. Un livre dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, que je traduis par Le secret pour vendre n'importe quoi d'Harry Browne. Et donc une carte routière vers le succès, même pour les vendeurs, pour les commerciaux qui ne sont pas agressifs, qui ne sont pas des beaux parleurs et qui ne sont pas extravertis. Donc gros programme dans ce livre, comme vous allez le découvrir. Ce livre m'a été recommandé par Gary Bencivenga. Vous savez, il y a un livre, le livre que Gary Bencivenga n'a jamais publié, c'est-à-dire j'ai traduit en français toutes ces balles marketing réunies dans un livre et c'est disponible dans la bibliothèque du succès des millionnaires du web, donc un livre disponible gratuitement. Donc j'ai mis un lien sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Et dans ce livre jamais publié, donc Gary Bencivenga recommande la lecture de The Secret of Selling Anything d'Harry Browne. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est un livre avec des principes fondateurs très simples et pourtant que 99% des vendeurs qui galèrent n'appliquent pas, ce qui explique leurs mauvais résultats. Si vous avez des problèmes de vente, de chiffre d'affaires avec votre entreprise, ce livre peut vous aider à les résoudre une bonne fois pour toutes. Donc tout d'abord, il y a l'introduction. L'introduction, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Harry Browne est décédé il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Sa introduction a été faite par sa femme, qui explique que ce livre-là, c'est la réunion de deux livres qu'Harry Browne avait écrits dans les années 79-80 en un seul. C'est-à-dire ces deux manuscrits qui ont été pris, recompilés en un seul pour construire ce livre. Ensuite, il y a le prologue de la part d'Harry Browne lui-même, qui explique, grâce à ses 25 années d'expérience dans la vente, il travaillait moins que les autres, il obtenait beaucoup plus de résultats. Du coup, il a trouvé des principes, une méthode en 5 étapes très facile, avec 2 étapes supplémentaires, très facile pour conclure les ventes. Et c'est justement spécialement pour les commerciaux qui ne se disent pas commerciaux, qui sont plutôt un peu introvertis, qui ne sont pas beaux parleurs, parce que c'est des avantages justement pour faire des ventes. Et donc la partie 1, ça concerne le secret du succès. C'est un petit peu pour voir le monde tel qu'il est. Souvent, on a une interprétation du monde et on le voit tel que nous on souhaiterait qu'il soit, mais pas comme il est en réalité. Et ça fait une grosse différence, notamment dans le domaine de la vente. Et donc, premier chapitre, c'est votre monde. Il explique que chacun dans le monde a des désirs bien précis et des désirs individuels et que chaque personne a une notion différente du bonheur. Donc c'est votre monde, c'est vous qui agissez, c'est vous qui faites des choix et les autres personnes, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour le vendeur qui essaye d'influencer, de manipuler les autres, de créer une motivation chez les autres. Tout simplement parce que ce n'est pas possible de créer une motivation chez quelqu'un. C'est-à-dire une personne qui n'a pas envie d'acheter quelque chose, vous ne pouvez pas lui faire acheter quelque chose, à moins bien évidemment de l'obliger. Mais sinon, de son propre chef, si elle a choisi de l'acheter, c'est parce qu'elle le veut. La motivation ne se crée pas, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient. Chapitre 2, l'histoire de la vie. Et donc là, Harry Browne rentre un peu plus dans le détail pour expliquer que ce qui peut faire plaisir à une personne ne fait pas forcément plaisir à une autre personne. Ce qui veut dire que le bonheur est relatif. C'est très important. Le bonheur est relatif et la valeur qu'une personne accorde à une chose est différente entre les personnes. C'est-à-dire, pour une personne, un objet peut avoir une très grande valeur, parce que ça va lui apporter du bonheur, alors que pour une autre personne, le même objet peut n'avoir aucune valeur. Donc le bonheur est relatif, phrase très importante. Chapitre 3, comment les hommes profitent, font du profit en fait. Comment faire du profit, comment les hommes font du profit. Et c'est là où il explique cette notion
de répondre au désir des autres personnes qui va vous permettre de faire des profits. C'est-à-dire d'apporter de la valeur aux autres personnes, mais pas n'importe comment, d'apporter ce qu'ils désirent, ce qui les rend plus heureux. Comme ça, la personne échange de son argent contre votre service et ça la rend plus heureuse et vous récupérez de l'argent pour après échanger votre argent contre d'autres services. Ce qu'il appuie sur un point, c'est qu'il n'y a pas de produit, il n'y a que des services. Si c'est une voiture, c'est un service parce que c'est des hommes qui ont fabriqué la voiture, des machines qui ont été programmées pour fabriquer la voiture. Donc c'est un ensemble de services qui a permis de concevoir la voiture et vous n'achetez pas la voiture, vous achetez le plaisir que vous donne cette voiture. C'est très très subtil mais différent. Chapitre 4, comment les hommes ont du succès. Justement, il explique que les hommes qui ont du succès trouvent les motivations des gens, y répondent avec leurs produits et leurs services, du coup elles font un profit. C'est-à-dire, il y a une valeur telle pour les gens qui leur donnent de l'argent et ils aident tellement de personnes qui gagnent tellement d'argent et ils font leur profit. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Chapitre 5. Il explique que vous avez des désirs différents des autres personnes pour vous apporter le bonheur et c'est totalement relatif et qu'également il y a un point à prendre en compte, c'est que dans le monde il y a des consommateurs et des producteurs. Tout le monde est consommateur, par contre tout le monde n'est pas producteur, en tout cas pas la même durée de temps. Et les consommateurs, à chaque fois qu'on consomme, c'est pour se faire plaisir d'une façon ou d'une autre, c'est pour se faire plaisir. Par contre, producteur, c'est pour faire plaisir aux autres personnes, ce qui nous permet de consommer derrière. Parce que vu qu'on produit, qu'on aide d'autres personnes à avoir ce qu'elles veulent, à répondre à leur motivation, on reçoit de l'argent ou des biens en échange, ce qui nous permet de consommer derrière. Donc, il y a deux camps, le camp des consommateurs, le camp des producteurs. Bien évidemment, si vous êtes souvent dans le camp des producteurs, vous répondez à des besoins, à des motivations de beaucoup de personnes, vous allez accumuler beaucoup d'argent. Chapitre 7, le secret du succès. Alors dans le chapitre 7, justement, il explique que le secret du succès, c'est au lieu de vendre votre produit et votre service en premier comme la majorité des gens font, il s'agit, avant de parler de votre produit ou de votre service, de découvrir les motivations de votre prospect. Très important, trouvez les motivations de votre prospect et faites appel à elles pour amener votre produit comme la solution naturelle qui répond qui permet d'accomplir les motivations, de répondre aux motivations de votre prospect. Très très important. Partie 2, Selling is easy. Donc la vente est facile. Je vous montre les chapitres. Et donc, dans chapitre 8, la vente est facile, il explique qu'il y a 5 étapes plus 2 étapes, enfin pas facultatives supplémentaires pour la vente et qu'en suivant ces étapes, la vente devient extrêmement facile, naturelle, sans vous prendre la tête, sans être stressé. Dans le chapitre 8, la vente impossible. La vente impossible, c'est tout simplement la personne qui essaie de manipuler son prospect, de créer de la motivation chez son prospect, qui pousse son produit chez son prospect et du coup la vente est fatigante, difficile, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup de déceptions, parfois d'être malhonnête, bref, c'est la vente impossible. Chapitre 10, le secret de la motivation. Chapitre très important, c'est-à-dire vous ne cherchez pas à motiver vos prospects à acheter votre produit ou votre service, non. Vous cherchez, donc d'après Harry Browne, vous cherchez à trouver les motivations de votre prospect et de faire le lien avec votre produit, c'est-à-dire votre produit va répondre à ces motivations particulières. Donc ce n'est pas tous les prospects, vos clients, c'est une certaine partie de vos prospects auxquels votre produit répond directement à leur motivation. Donc la première étape, c'est de trouver les motivations de vos clients et d'y faire appel pour proposer votre produit. Chapitre 11, la première chose, premièrement, faire cette première chose qui consiste à poser des questions à votre prospect, lui dire par rapport
ce que vous proposez derrière. Voilà, si vous avez un produit sur la comptabilité, vous dites écoutez, bonjour, je ne connais pas trop votre entreprise. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus au sujet de votre comptabilité pour voir si je peux vous aider ou pas? Parce qu'il se peut que je peux vous aider comme il se peut que je ne peux pas vous aider. C'est juste que je n'en connais pas assez. Et là, vous amorcez le dialogue, vous amorcez l'interview de vente, comme appelle cela Henry Brown, pour découvrir les motivations de votre prospect. Très, très, très important de découvrir les motivations de votre prospect. Chapitre 12, les termes de la vente. Dans le chapitre 12, qu'est-ce que vous faites? Vous avez écouté, vous avez pris des notes sur les motivations de votre prospect, vous faites un résumé. Pour éviter tout malentendu, pour voir si vous avez bien compris les motivations de votre prospect, parce que vous avez interprété à votre façon. Et s'il y a des incompréhensions, vous allez rater la vente. Donc, très important de reformuler avec vos mots les motivations de votre prospect et de bien vous comprendre. Chapitre 13, maintenant vous pouvez parler. Une fois que vous avez les motivations, vous avez fait un résumé des motivations, c'est maintenant et uniquement maintenant et pas avant que vous présentez votre produit. Mais vous n'allez pas présenter tous les avantages de votre produit. Vu que vous connaissez les motivations de votre prospect, vous allez présenter uniquement les avantages de votre produit qui répondent aux motivations de votre prospect. Donc vous faites une sélection. Vous n'allez pas dérouler tout le texte de vente de votre produit. Vous allez uniquement présenter seulement la partie qui correspond aux motivations de votre prospect. 14. Les problèmes sont des non-problèmes. Dans le chapitre 14, vous allez répondre aux objections de votre prospect. Après avoir présenté votre produit, votre prospect aura peut-être des objections qui dira mais est-ce que votre produit s'adapte dans telle situation? Est-ce que c'est possible de payer en plusieurs fois? Est-ce que votre produit peut s'adapter à telle ou telle fonctionnalité? Est-ce qu'il peut y avoir des évolutions? Donc, vous prenez en compte toutes les objections de votre prospect, vous les acceptez. Vous l'écoutez et vous y répondez. C'est-à-dire, il n'a que des bonnes objections. Vous ne contredisez surtout pas votre prospect, bien évidemment. Vous restez toujours honnête. Si votre prospect vous pose une question et que votre produit ne peut pas répondre à cette objection, vous dites, voilà, franchement, mon produit peut faire ça, ça et ça, mais ça, il ne peut pas le faire. Je suis désolé, ça ne rentre pas dans le cadre. Donc, restez toujours honnête. Et 15, la conclusion est facile. C'est le moment de demander la vente. Ça se trouve, votre prospect, arrivé à ce chapitre-là, à cette étape-là de l'interview, va vous dire, alors, comment je peux commander votre produit? Vous pouvez me le livrer quand? Combien ça coûte? Et c'est là où vous faites la conclusion. Vous ne quittez pas une interview avec un prospect sans avoir demandé la conclusion. Si votre prospect vous n'en parle pas de la demander, de commander le produit, c'est vous qui amorcez le chose, qui vous dites bon, nous avons tout vu ensemble, voici le bon de commande, je vous propose de le signer, vous serez livré d'ici les 2 prochains jours, d'ici les 2 prochaines semaines directement dans votre entreprise. Il y a mon équipe qui viendra vous installer le produit. Donc la conclusion est facile. 16, qu'est-ce qu'un vendeur? Donc chapitre 16, qu'est-ce qu'un vendeur? Bien là, ça résume les qualités que doit posséder un vendeur, notamment l'intégrité, l'honnêteté, très important, et d'établir cette relation de confiance avec votre prospect. Bien évidemment, pour éviter, parce que si je vous détaille tout le livre, voilà, entièrement, il y a plus de 20 chapitres, 23 chapitres, eh bien, ça va prendre plusieurs heures pour ce livre. C'est pour ça que j'ai fait un résumé ce livre au format PDF dans la bibliothèque du succès pour les membres de la bibliothèque du succès des millionnaires du web. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, c'est entièrement gratuit. Chaque semaine, en fait, vous allez recevoir un livre qui est à la base en anglais, très précieux, très rare, qui sera résumé et traduit uniquement en français pour vous. Donc c'est gratuit, profitez-en. Là, c'est pour ça, je vais très vite dans les chapitres, je vous les résume très rapidement, parce que je sais que derrière, dans la bibliothèque du succès, vous avez plus de détails, un résumé plus complet. Alors, chapitre 17, vendre dans le vrai monde. Donc là, Harry Brown donne des exemples, des histoires qui lui sont arrivées pour vous montrer des exemples concrets de vente dans le vrai monde et ça va vous inspirer, vous donner des modèles. Donc ce chapitre va vous donner des modèles de phrases à utiliser pour la conclusion, pour l'introduction, pour amener le prospect à parler de ses motivations. Bref, vous allez avoir des exemples.
Chapitre 18, même au téléphone, c'est facile. Harry Browne explique que même au téléphone, vous prenez exactement les mêmes étapes. Bien évidemment, c'est adapté au téléphone, au langage téléphonique, mais la vente devient facile même au téléphone en utilisant ces étapes. Donc, vous avez juste à adapter ces étapes au téléphone. Et même sur Internet, avec le copywriting, le pouvoir des mots, quand vous envoyez un sondage pour découvrir les motivations, les problèmes de vos prospects, c'est la même chose. Derrière, vous allez adapter votre texte de vente en fonction des motivations, des réponses au sondage que vous avez reçu, donc des motivations de votre prospect, de leurs problèmes, et vous allez créer un produit qui répond à leurs motivations, à leurs problèmes précis. Et dans votre texte de vente, ça va également apparaître. Donc c'est exactement la même chose dans les textes de vente, dans les vidéos de vente hypnotiques. Chapitre 19. Prendre soin et nourrir ses clients. Donc là, Harry Browne explique que avec votre produit, ça va certainement vous arriver d'avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes à un moment ou à un autre. Il explique qu'il faut être honnête envers vos clients. Donc si vous avez un problème avec votre produit, dites-leur, voilà, il y a un souci, je m'en excuse. Oula, la caméra bouge. Dites-leur, il y a un souci, je m'en excuse, et vous trouvez une solution. Mais ne mettez pas les problèmes sous le tapis. Quand il y a un problème, évoquez-les directement avec vos clients. C'est vraiment très important pour cette relation de confiance. Chapitre 20, l'élimination de la peur. Donc Harry Browne explique que on ne peut pas faire disparaître la peur. La peur va s'atténuer petit à petit, plus vous allez utiliser cette méthode en 5 étapes, plus la peur va se réduire, votre peur, jusqu'à disparaître. Donc, il n'y a pas de recette miracle pour éliminer la peur complètement de la vente, du vendeur, comme explique Harry Browne. Par contre, plus vous allez acquérir de l'expérience avec ces étapes, plus vous allez les mettre en pratique, plus la peur va se réduire à peau de chagrin et finalement vous aurez plus peur à la fin, quoi. Chapitre 21, écoutez, écoutez et écoutez. Harry Browne explique l'importance de l'écoute. Pour être un bon commercial, pour faire des ventes, il n'y a pas besoin d'être un beau parleur, de tout le temps parler. Non, c'est même tout le contraire. C'est d'écouter votre prospect, évoquer ses problèmes, ses motivations, de les résumer, de présenter votre produit, d'écouter toutes ses objections, de bien le laisser parler sur ses objections pour ensuite permettre de conclure la vente. Donc c'est très très important l'écoute. Chapitre 22, la vente est partout. Donc Harry Browne explique que la vente en fait finalement c'est de la communication. Et la vente est partout. Il y a de la communication dans un couple, de la communication dans les films, de la communication entre des amis, de la communication quand vous allez à la boulangerie, au supermarché. Et cette notion de vente est vraiment partout. Et il s'agit d'améliorer votre communication en fait pour simplifier la vente et avoir une meilleure relation avec les personnes qui vous entourent et finalement avoir des petits avantages, des trucs que les autres n'ont pas, tout simplement parce que vous êtes conscient que la vente est partout et que vous vous améliorez dans votre communication. Chapitre 23, comment commencer? Donc c'est un chapitre très intéressant dans les livres d'Harry Browne. C'est tout simplement, il relise toutes les étapes qu'il a données dans son livre. Il y a un résumé et vous n'avez plus qu'à prendre des notes. Donc c'est un livre auquel vous prenez des notes évidemment dans ce livre et vous passez à l'action. Il faut passer à l'action, c'est comme ça que vous obtiendrez des résultats. Et donc dans le chapitre 24, la vente est facile. Là aussi, il y a un résumé des qualités que vous devez posséder, donc l'honnêteté, l'intégrité, établir une relation de confiance. Peut-être même que certains de vos prospects deviendront des amis. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut. Et donc là aussi, il y a un résumé du livre, très très intéressant. Et le fait que vous preniez des notes, même Harry Browne vous dit de prendre des notes, de passer à l'action, et c'est comme ça que vous obtiendrez des résultats. Ensuite, il y a l'épilogue et un petit à propos de l'auteur qui raconte la vie de l'auteur, les grandes étapes de sa vie. Il s'était présenté à la présidence des États-Unis, il a fait partie du mouvement politique des libertariens. Bref, très très intéressant. Donc vous l'avez compris, je vous recommande à 100% ce livre. C'est un livre qui peut
tout changer pour vous, pour vos ventes. Un livre extrêmement intéressant. Donc, le secret de vendre pour vendre n'importe quoi. Une carte routière du succès pour le vendeur qui n'est pas agressif, qui n'est pas un beau parleur et qui n'est pas extraverti. Donc, lisez ce livre plusieurs fois. Il est disponible uniquement en anglais, mais je vous recommande de le lire tout de même. Et si vous voulez un résumé complet et détaillé en français, il y a un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour intégrer gratuitement la bibliothèque du succès des millionnaires du web. Chaque semaine, vous allez recevoir un livre rare et précieux qui est habituellement disponible uniquement en anglais. Vous recevrez un résumé détaillé en français, ce qui va vous permettre d'assimiler les grandes étapes du livre, de faire les exercices et d'améliorer votre activité, votre vie personnelle, votre vie professionnelle, vos ventes, votre chiffre d'affaires. Donc, The Secret of Selling Anything, lisez-le plusieurs fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez bien à l'action. Une fois que vous avez lu un livre, prenez des notes toujours et appliquez-le directement. Ne le mettez pas de côté dans votre bibliothèque. Non, passez à l'action tout de suite. C'est comme ça que vous obtiendrez des résultats. Et quelques mois après, relisez-le. Ça m'arrive souvent de lire un livre 2, 3, 4 fois, des fois voire 5 fois. Parce que quand vous allez relire le livre, il y a des points que vous avez oubliés, qui sont passés sous silence, vous n'avez pas fait gaffe. Vous allez le revoir avec un œil neuf et vous allez apprendre des nouvelles choses dans le même livre, tout simplement parce que votre niveau de conscience aura évolué, vous aurez acquis plus d'expérience. Et du coup, ce livre va vous apporter la deuxième fois que vous le lisez, la troisième fois que vous le lisez, la quatrième fois que vous le lisez, la cinquième fois que vous le lisez, va vous apporter des éléments supplémentaires, ajouter des cordes à votre arc. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous l'ai répété 4 ou 5 fois de lire ce livre, passer à l'action, vous m'en direz des nouvelles, ça peut tout changer pour votre activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain sur la chaîne Wikash Copy. Salut!